Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, on va aborder une question essentielle pour la rénovation, à savoir est-ce que j'ouvre ma cuisine ou pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Julia et je suis Floriane. On publie tous les samedis à 10 h des vidéos sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. C'est une question qui revient assez souvent et c'est une décision pas facile à prendre. Donc en fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc certains sont vraiment objectifs et d'autres vont dépendre plutôt de ce que vous avez envie. Mais avec cette vidéo, vous allez enfin apprendre les vraies questions à se poser avant de décider si vous voulez ouvrir votre cuisine ou pas. Ça fait 20 ans que les cuisines ouvertes sont démocratisées. C'est un concept qui nous vient des États-Unis, c'est pour ça qu'on appelle ça des cuisines américaines. L'avantage des cuisines ouvertes réside dans le fait d'avoir un grand espace, ce qui nous permet de créer un côté convivial autour de la cuisine. Par contre, on voit depuis quelques temps un retour aux cuisines fermées. Alors pourquoi? Parce que les cuisines ouvertes ne comportent pas que des avantages pour tout le monde. Certaines personnes peuvent être dérangées par le bruit de l'électroménager, les odeurs qui viennent dans la pièce de séjour, ou encore le bazar qu'il peut avoir dans la cuisine. C'est pourquoi pour nous, il y a 5 questions à se poser avant de décider d'ouvrir sa cuisine. La première chose à se demander, c'est quelle est... La première chose à se demander, et là c'est complètement personnel, c'est quelle ambiance générale j'ai envie pour ma cuisine. Donc, est-ce que pour moi la cuisine c'est plutôt un espace de vie ou alors est-ce que c'est plutôt un espace privé? Pour répondre à cela, on va répondre à quelques questions ensemble. Par exemple, dans la vie quotidienne, est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner tous ensemble en famille? Ce qui impliquerait par exemple d'avoir un grand espace, d'avoir des grands plans de travail ou par exemple un îlot central et aussi d'avoir beaucoup d'espace de circulation. Dans ce cas-là, on serait plus dans une cuisine ouverte. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime cuisiner seul? Est-ce que pour vous, c'est un moyen de décompression, un espèce de sas où vous vous retrouvez seul, vous aimez être seul avec vous-même? Dans ce cas-là, on sera plutôt dans une cuisine fermée. Quand vous recevez, est-ce que vous recevez déjà souvent chez vous? Est-ce que vous aimez que les invités participent à la préparation des repas? Est-ce que aussi vous aimez faire des cuissons minutes? Et à la fin, est-ce que vous aimez participer à toutes les conversations? Si vous êtes dans ce cas-là, alors je pense que pour vous, une cuisine ouverte serait bien plus adaptée. Si au contraire, quand vous vous invitez chez vous, vous vous sentez gêné quand vos invités rentrent dans votre cuisine, ça vous perturbe dans la préparation de vos repas, par exemple si vous posez trop de questions sur ce que vous faites ou si vous vous sentez un petit peu envahi, alors là, vous êtes peut-être dans le cas d'une cuisine fermée. Il y a un autre cas aussi à prendre en compte, c'est dans vos activités secondaires. Effectivement, on est beaucoup à utiliser notre cuisine aussi pour d'autres tâches de la vie quotidienne. Par exemple, si vous avez des enfants, vous avez peut-être envie de pouvoir surveiller vos enfants pendant que vous préparez à manger. Donc dans ce cas-là, vous serez bien plus à l'aise dans une cuisine ouverte, vous pourrez toujours continuer à observer vos enfants jouer. Mais par exemple, si vous avez des enfants plus grands et que vous avez l'habitude de leur faire leurs devoirs dans la cuisine, alors il vaut mieux une cuisine fermée parce que comme ça les éloignera des distractions possibles. Donc voilà, vous l'avez compris, selon vos habitudes de vie, une cuisine ouverte ou fermée s'adaptera plus facilement à vos habitudes de vie. Ouvrir sa cuisine, ça peut être le moyen de complètement transformer un espace. Donc ça peut être le moyen d'agrandir sa pièce à vivre ou alors de récupérer l'espace de l'ancienne cuisine pour y créer une chambre supplémentaire. Premier cas de figure, est-ce que ma cuisine se trouve loin ou alors à l'opposé de la pièce à vivre? Cette configuration, on la retrouve très souvent dans les appartements ou les maisons anciennes. À l'époque, on construisait les habitations avec ce qu'on appelle les pièces de service, loin des pièces de vie pour que le personnel soit indépendant. Si vous êtes dans ce cas-là, soit vous souhaitez garder cette configuration, soit il faudra déplacer la cuisine ou le salon, mais il faut savoir que ça vous demandera beaucoup plus de travaux. Deuxième cas de figure, est-ce que ma cuisine est séparée par un couloir ou une entrée? Si vous êtes dans ce cas-là, mon avis personnel, c'est que je ne trouve pas ça judicieux d'ouvrir votre cuisine, parce qu'on aura l'impression d'entrer directement dans votre cuisine, et personnellement, je ne trouve pas ça très agréable. Dans ce cas, il vous faudra repenser une très grande partie de l'aménagement. Troisième cas de figure, est-ce que ma cuisine est accolée au salon ou à la salle à manger? Dans ce cas-là, vous êtes dans une configuration parfaite pour ouvrir votre cuisine sans trop de contraintes. Parfois, ce n'est pas forcément qu'une question de goût. Ça peut être aussi un moyen de transformer son espace grâce à la lumière. Je m'explique. Dans le cas où, par exemple, vous auriez une cuisine aveugle, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez aucune ouverture vers l'extérieur.
Il serait donc dans ce cas-là intéressant d'ouvrir pour avoir de la lumière et donc dans ce cas on travaille plutôt sur la circulation de la lumière. Ça peut aussi être le moyen de tirer parti de la luminosité de votre cuisine, par exemple en essayant d'avoir une double exposition, comme on voit dans le schéma qui s'affiche. Dans ce cas-là, vous allez voir que l'entrée de lumière peut complètement changer la perception de votre espace. Dans cette partie, on va étudier le côté purement esthétique, mais tout aussi important. Pensez-vous pouvoir investir dans des matériaux de qualité pour votre cuisine? Parce que oui, tout se voit, et surtout les matériaux dans lesquels vous allez investir. Le problème des cuisines ouvertes, c'est qu'elles font partie intégrante de votre pièce à vivre, donc il faudra soigner les moindres détails. La pièce à vivre est le cœur de votre intérieur. C'est donc dans cette pièce qu'il faudra fournir le plus d'efforts, et c'est aussi cette pièce qui sera vue par tout le monde. Si vous ouvrez votre cuisine, elle fera alors partie de cet ensemble. C'est pour ça que je conseille toujours d'investir pour une cuisine ouverte dans des matériaux de qualité. Ça peut être aussi bien pour le plan de travail, les meubles, la robinetterie, etc. Comme on l'a vu, la cuisine ouverte nécessite vraiment de s'accorder avec le reste de votre pièce à vivre parce que en fait ça fait partie d'un tout. Mais il ne faut pas non plus qu'elle prenne le pas sur le reste parce qu'on n'aurait pas envie de se sentir constamment en fait dans votre cuisine. Donc si vous aimez les cuisines colorées, comme par exemple on peut voir ici, je vous conseille de plutôt rester dans une cuisine fermée, parce que sinon ça prendra trop le pas sur le reste. Mais par contre, si vous aimez plutôt les couleurs sobres, comme le blanc, gris, noir, etc., dans ce cas, pas de souci pour ouvrir votre cuisine. Et en ce qui concerne les lignes, un style épuré et sobre s'accordera plus facilement avec une cuisine ouverte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à déterminer quelle cuisine vous convenait le mieux. Si vous jouez le jeu en répondant à toutes ces questions, vous allez voir que ça va devenir vraiment plus clair pour vous. Si jamais vous vous sentez entre les deux, je vous conseille de vous tourner vers les cuisines semi-ouvertes qui pour moi sont une vraie alternative et en fait ça vous permettra de tirer parti de chacune des cuisines qu'on a vues. Vous pouvez également télécharger notre workbook gratuit qui vous permettra de transformer votre intérieur en 5 jours. Vous avez juste à suivre les exercices qu'on vous a créés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Et sinon, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!